Je suis pratiquement, comme mon frère le disait tout à l'heure, très ému. Non seulement à cause de la mélodie de tout à l'heure, mais aussi parce que j'aurais certainement déjà dû prêcher dans cette église depuis des années. Et ce n'est que maintenant que j'ai cette opportunité par la grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour cela, parce que j'ai fait mes études ici et à l'école primaire aussi, jusqu'à ce que je suis sorti du pays. Et ce n'est que maintenant que Dieu me donne la grâce d'entrer à l'église du collège et de parler de sa part. Quand le monde gère mieux que l'église, quand le monde gère mieux que l'église, frères et sœurs, un homme d'affaires très prospère de plusieurs entreprises voulait confier un projet international à un jeune collaborateur. Et avant de lui confier cette tâche, il va lui dire ceci: pendant 3 mois, gère pour moi une simple supérette dans un quartier populaire. Le jeune frustré prit cette proposition à la légère parce qu'il ne savait évidemment pas que le grand patron avait d'autres ambitions. Il a commencé à gérer à la légère. Il a commencé à arriver en retard. Il bâclait le travail. Il ignorait les clients. Mais 3 mois plus tard, quand l'homme d'affaires revint pour essayer d'évaluer, voir s'il va confier ce business international à ce jeune collaborateur qui paraissait très ambitieux, voici ce qu'il va lui dire: tu as échoué au test. Celui qui néglige le petit ne mérite pas le grand. Le test était caché dans l'ordinaire et il l'avait raté. Et c'est exactement ce que Jésus va nous dire dans notre texte que nous avons lu aujourd'hui. Mais le verset qui voudrait m'intéresser, c'est Luc 16, le verset 12 que nous avons lu, qui dit ceci: vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Frères et sœurs, c'est une déclaration puissante de Jésus-Christ lui-même. Peut-être que nous ne nous sommes pas posé la question sur ce verset très pratique dans notre vie et qui est un enseignement pour ceux qui sont en train d'aller dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas pu gérer ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Jésus déclare aussi une autre parole dans le même Luc 16 en disant que les enfants du monde sont plus prudents que les enfants de la lumière, parce que c'est dans ce Luc 16 que l'on parle de l'économe infidèle, que Dieu lui-même nous demande de prendre un exemple sur quelqu'un qui est infidèle. Nous sommes en train d'attendre la fin des temps. Nous y sommes. Nous sommes même au courant que notre pays, béni soit le Seigneur, parce que les choses se passeront certainement autrement, peut basculer d'un mouvement à un autre. Mais parce que nous sommes les enfants de la lumière, nous continuons seulement à prier Dieu sans prendre les précautions nécessaires qui nous permettront, en cas de crise, de résister. Lorsque la crise du Covid-19 est arrivée, moi j'étais de l'autre côté. Tous les Martiniquais et tous les Guadeloupéens sont dans le domaine, pour la plupart d'entre eux, de la santé en France. Ils sont des médecins, ils sont des infirmiers, ils sont des aides-soignants. Voilà qu'on leur impose le vaccin lui-même. Et beaucoup d'entre eux refusent ce vaccin. L'Église est totalement divisée au niveau de la France sur les questions de vaccin.
c'est là qu'on se rend compte que nous avons mis nos œufs dans un seul plat. Et beaucoup d'entre eux se sont trouvés ruinés rapidement parce qu'on vous coupait le salaire, vous ne pouvez plus rien faire, bref, vous étiez comme ça. Et les gens qui ont refusé le vaccin n'ont pas pu, pour la plupart d'entre eux, s'en sortir. L'esprit de prophétie nous a dit que dans des temps actuels, nous devons retourner dans les villes moindres, voire dans les campagnes, avoir un lopin de terre, cultiver, planter et apprendre à se nourrir de soi-même, parce que l'on nous prépare, depuis que nos pionniers ont eu la révélation de notre Église, on nous prépare à ce qu'on appelle la loi du dimanche. Qui veut dire quoi? Vous ne pouvez pas acheter, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas comment? Vendre, mais nous achetons tous les jours, même le sabbat nous achetons. Les études que nos enfants sont en train de faire n'ont plus de rapport avec la fin des temps. Tout le monde veut travailler dans un bureau, tout le monde veut devenir monsieur tel, ministre, président. Nous avons oublié que la Bible nous a enseigné que les richissimes dans la Bible, qui étaient les enfants de Dieu, étaient des agriculteurs et des cultivateurs. Pendant que nous sommes là, les collapsologues, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui ont une lecture de la prophétie autrement, sont en train d'acheter des terres et des terres et des terres et disent même qu'ils ne sont pas sûrs que leurs enfants vont atteindre 15, 12, 17 ans, 20 ans. Ils se préparent pour ça. Aux États-Unis, les riches des États-Unis sont en train de creuser la terre pour créer des bunkers et mettre toute la nourriture nécessaire parce qu'ils savent qu'il est en train de se passer quelque chose. Nous allons nous lever un matin et nous ne pouvons plus rien faire. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Il y a quelques années, les Grecs se sont levés et on leur a dit quoi? Désormais, 40 € par personne, par jour, pas plus. Même si vous avez des milliards dans votre compte, c'est 40 €. Et des hommes et des femmes ont été obligés de comment dire, se plier en quatre avec cette nouvelle méthodologie, parce qu'il fallait rembourser les dettes du pays. On est en train de nous dire que l'argent numérique est en train d'arriver, nous n'allons plus avoir d'espèces, comme ici au Cameroun. Nous avons encore d'espèces. Tu as 100 millions dans le compte, tu peux aller, tu t'assois 15 minutes, on t'appelle ton ballot d'argent. Bientôt ce sera terminé. Les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de la lumière. Les hommes du monde sont stratégiques, efficaces, rapides et se projettent. Mais l'Église est en train de fonctionner comme s'il n'y a pas un Dieu qui prévient et qui dit ce qui va arriver. J'ai été surpris que quelqu'un me parlait, me disait que le budget d'une institution, je ne vais pas citer le nom, n'a pas de budget. Dans le budget, il n'y a pas le point investissement. C'est incroyable. Les enfants du monde, du monde se projettent, sont efficaces, sont stratégiques, n'est-ce pas, sont rapides. Les enfants du royaume sont parfois négligents, dispersés, mal organisés. Mal organisés. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûrs, est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes en train de nous apprêter à rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que nous avons envie que le Seigneur Jésus revienne? Parce que notre façon de fonctionner, notre façon de travailler, notre façon de vivre la chrétienté dans les jours de la fin montre clairement que nous sommes tous, autant que nous sommes prêts à prendre la marque de la bête et accepter la loi du dimanche. Parce que lorsque les enfants ne pourront pas manger, qu'est-ce que nous allons leur dire? Je vois beaucoup de pères en train d'aller ou prendre la marche, je vois beaucoup de femmes, beaucoup de mères, je vois beaucoup d'enfants en train de faire pareil. Les études que nos enfants sont en train de faire, quel est le rapport avec la prédication de l'évangile, avec la fin des temps? Quel est le rapport?
dépensons des millions de francs pour instruire nos enfants, qu'ils soient les meilleurs. Vous voulez qu'ils servent qui? Dieu ou les hommes? C'est pour ça que 1 Corinthiens 4, le verset 2, que notre frère nous a lui dit que ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Le test donc de ce qui nous appartient, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tout ce que nous avons est à autrui, mon frère, ma soeur. Si tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre aujourd'hui. Les vêtements que tu portes sont à autrui. La famille que tu as là est à autrui. La voiture que tu as est à autrui. L'argent que tu crois détenir dans ton compte est à autrui. Le travail que tu as est à autrui. La montre que tu as là est à autrui. Les enfants que tu as sont à autrui. Toutes ces choses que nous possédons, que nous croyons posséder, Dieu nous dit que ce ne sont pas des choses qui sont à nous. Et d'ailleurs, Jean 3,16 le confirme, n'est-ce pas? Je m'en vais vous préparer comment? Une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. Frères et sœurs, mon papa, quand il est mort, et ça m'a rappelé ce cantique que la chorale a bien voulu chanter, avant que je l'amène en France pour se soigner, il a acheté une voiture neuve, rouge. Je me souviens de cette voiture parce que ce qui s'est passé ce soir-là m'a frappé énormément. Lorsque je le ramène ici, c'est cette voiture qui devait venir le chercher à l'aéroport. Sauf que son chauffeur a été maladroit, il a garé la voiture loin parce qu'il avait le cancer du foie, donc il ne pouvait plus rester debout très longtemps. Il fallait que lorsqu'il sort de la passerelle d'ailleurs, on n'a pas contrôlé, on l'a juste fait sortir, il fallait qu'il trouve la voiture juste devant et le chauffeur a pris du temps et donc du coup, il est monté dans une autre voiture et nous sommes arrivés à la maison. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il est mort, alors qu'il aimait énormément cette voiture, il n'est jamais remonté dedans. Tout ce que nous possédons. N'avez-vous pas remarqué que même pour vous habiller quand vous êtes mort, c'est quelqu'un d'autre qui décide? N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'on va vous habiller, lorsqu'on venez de naître, c'est quelqu'un d'autre qui décide? Frères et sœurs, nous n'avons rien avec nous. Et c'est ce que la Bible veut nous enseigner. Tout ce que nous avons, famille, bien, responsabilité, temps, toutes ces choses ne sont pas à nous. Dieu teste dans les détails, pas dans les grandes choses. Toutes ces choses que nous avons ne sont pas à nous, frères et sœurs. Et nous devons maintenant nous en souvenir lorsque nous discutons des terrains, lorsque nous discutons des postes à l'église, lorsque nous discutons des maris et des femmes de trouille, lorsque nous voulons arracher les biens des autres, lorsque nous faisons la calomnie sur les gens, nous devons nous souvenir que nous n'avons rien. Nous n'avons rien, mes frères et sœurs. Lorsque nous disons du mensonge sur les gens, nous n'avons rien. D'ailleurs, il y a une parole qui m'a intéressé dans les Écritures et c'est Jésus qui le dit. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de... Non, c'est un verset puissant, c'est l'un des versets les plus puissants de la parole. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de faux témoignages contre vous. Point. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Levez les yeux car votre récompense est comment? Grande. En d'autres termes, frères et sœurs, lorsque tu dis le mensonge sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ta récompense, tu la lui transfères, n'est-ce pas? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grossir en bénédiction et en réussite. Pendant que tu cherches à le détruire, lui il grossit, lui il grossit, lui il grossit parce que tu es en train de vendre tous les jours avec ta propre bouche ta récompense. Parce que tu dis quoi? De faux témoignages et des mensonges. Parce que Jésus a dit que lorsque tu dis un faux témoignage sur quelqu'un, la personne doit faire quoi?
il lève les yeux parce qu'il reçoit quoi? La récompense. Car votre récompense sera quand? Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous n'avons rien à nous. La seule chose que nous puissions bien faire, c'est de gérer. Et c'est pour ça que Dieu va tester chacun d'entre nous, ni dans les grandes choses, mais dans les détails. Parce que lorsque nous allons aller là-haut, on ne veut pas des usurpateurs. On ne veut pas des corrompus. J'étais à Bricolux hier. Et j'ai voulu acheter un bureau. Dans un magasin comme celui-là, où il y a des caméras de surveillance, où il y a un personnel, où le système de fraude, je le dirais, est quand même assez contrôlé. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque je suis allé acheter le bureau, on a appelé le chef des rayons et il est venu me voir après. Il me dit, écoute, sur la fiche, c'était marqué 120 000, n'est-ce pas? Et donc, il me dit, écoute, il n'y a pas de problème, parce que on discute, nous on discute même dans les magasins ici, n'est-ce pas? Quand tu vas, même si c'est à la présidence, on discute le prix, n'est-ce pas? Nous on discute partout. Donc effectivement, j'ai gardé la culture de négocier au plus bas prix. Alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu sais, on va faire ceci. Je vais marquer 70 000 sur la fiche. Tu vas me donner 30 000 en liquide. Et après, tu vas avec la marchandise. Si nous gérons mal ce qui est à autrui, qui nous donnera ce qui est à nous? Gérer ce qui est à autrui révèle ce que nous avons dans le cœur. Gérer ce qui est à autrui révèle ce que nous avons dans le cœur. Voici ce qu'Ellen White dit dans Conseil à l'économat. Dieu éprouve les hommes par les biens qu'il leur confie. Celui qui prouve sa fidélité dans les petites choses recevra les plus grandes responsabilités. Nous sommes en train de nous poser la question: pourquoi notre église francophone a des problèmes de finances? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de cotiser les petits montants alors que chez les autres, on sort des millions comme si de rien n'était? Dieu nous fait comprendre que la capacité de gérer des petites choses et surtout ce qui n'est pas à nous, ce qui est autrui, parce que même le souffle de vie que nous avons n'est pas à nous, il est autrui. La façon dont je vais gérer ce souffle, ce temps que Dieu me donne, permettra à Dieu de me donner les choses les plus importantes. L'égoïsme aussi est dans cette situation. Dans la suite de Luc 16, Jésus parle d'un homme riche qui ignore le pauvre. Il ne voit pas, il ne frappe personne, il ne vole pas. Mais le problème, c'est qu'il néglige le pauvre. Frères et sœurs, la Bible dit quoi? La vraie religion, selon Jacques, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, n'est-ce pas? La vraie religion, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Si vous allez dans Matthieu 25, vous prenez à partir du verset 39 et suivant, Jésus va dire ceci: j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez fait comment? Vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Maintenant, il y a quelque chose qui est juste en bas. Les justes lui répondirent, écoutez bien la question: Seigneur, quand avons-nous fait ces choses, n'est-ce pas? Et Jésus va répondre: en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Maintenant, regardez ceci. Quand vous lisez ce texte et que vous comprenez la question des justes, combien de chrétiens sont dedans? Est-ce que vous me suivez? Si ces hommes qui sont des justes, qui vont aller dans le royaume des cieux, posent la question à Jésus: quand est-ce que nous avons fait ces choses? Ça veut dire que si vous y réfléchissez bien, ils ne sont pas. Ils ne sont pas? Non, vous avez peur. Ils ne sont pas.
Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous savons comment? Que lorsque nous faisons ces choses, nous les faisons à qui? Vrai ou faux? Non, vous n'êtes pas sûr. J'ai appris à prêcher l'évangile pour moi-même. Donc ce que je vous dis là, je ne suis pas à l'extérieur. Je suis avec vous, n'est-ce pas? Ce qui est en train de nous dire dans ce verset de Matthieu 25, la Bible est en train de nous dire que, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes du 7e jour, beaucoup de chrétiens ne verront pas Dieu. Parce que si dans ces versets, ces hommes étaient des chrétiens, ils auraient su que toutes les fois qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait à Jésus. Mais ils posent la question à Jésus, c'est à quel moment nous avons fait ça? Comme si la culture chrétienne ne nous apprend plus à faire ces choses dans la gestion des choses que Dieu nous a données. Je voudrais avancer plus vite pour prendre un autre point. Le leadership et la compassion, n'est-ce pas, sont les deux ailes du royaume des cieux. Jésus ne sépare jamais la gestion et la compassion. Le vrai leader prend soin des pauvres, prend soin des oubliés, prend soin des faibles. Et Ellen White dit ceci: la vraie grandeur se mesure à la fidélité dans les plus petits devoirs. La fidélité au service des pauvres est aussi sacrée que celle rendue dans les plus hautes responsabilités. Message choisi, volume 2, page 129. Maintenant, vous allez me demander, frère Marc, alors que nous sommes à la fin des temps, comment appliquer ceci? Parce que Jésus nous dit que le monde gère mieux que l'Église. Jésus nous demande même quelquefois, d'après le serviteur infidèle, d'aller copier ce qu'il a fait pour apprendre à gérer. D'abord pour nous-mêmes, dans nos familles, dans nos maisons, dans l'église, dans le travail, dans toutes les sphères dans lesquelles nous devons être. Comment nous pouvons appliquer cela? La première chose, c'est nous devons être fidèles dans la gestion de l'argent. On nous dit que bientôt ce sera la monnaie numérique. On est en train de nous dire ça, nous sommes au Cameroun. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver au Cameroun? Oui. Est-ce que nous avons déjà la monnaie numérique depuis longtemps? Oui. Lorsque vous faites Orange Money, lorsque vous faites Momo, c'est quoi? C'est la monnaie numérique. Donc, l'argent ne passe plus entre les mains de personne à personne, n'est-ce pas? Donc, nous devons gérer de l'argent. Et la gestion de l'argent est quelque chose de primordial dans notre façon de faire. Même lorsque cet argent ne nous appartient pas. Le deuxième point, c'est garder l'honnêteté dans les petites tâches. Frères et sœurs, Dieu ne va pas me juger parce que je suis en train de prêcher ici. Dieu va me juger surtout toutes les fois où j'étais seul, où personne ne me voyait, où personne ne m'entendait, où j'ai pris des décisions pour Dieu ou contre Dieu quand je suis seul. Et les petites tâches dont Dieu parle, c'est surtout lorsqu'il personne ne vous voit, que les anges et Dieu seul. Si nous sommes fidèles lorsque les hommes ne nous voient pas, Dieu voit que lorsque les hommes nous verront, il peut nous donner beaucoup plus de responsabilités. Donc, l'honnêteté dans les petites tâches, l'emploi, le ministère, les postes et même les postes secondaires, n'est-ce pas? Le troisième point, prendre soin des pauvres, des faibles et des délaissés. Le quatrième point, prie pour que Dieu te juge fidèle afin qu'il t'établisse sur ce qui est à toi. La majorité d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes en train de nous dire que Dieu nous a délaissés. Et c'est pour ça qu'avec le directeur de la jeunesse, de Mbam Sanaga et même d'autres, nous essayons de mettre en place quelque chose qui va permettre de comprendre que si nous n'avons pas atteint un certain nombre d'objectifs, c'est parce que nous-mêmes, nous avons refusé les conseils du Seigneur pour être des personnes qui ont des moyens
et soutenir nos familles et l'Église. Ce travail va être difficile, mais il faut casser les consciences, casser la façon de faire, redistribuer les connaissances, les placer au bon endroit, selon la Bible, pour que les gens puissent comprendre que Dieu a donné toutes les bénédictions nécessaires pour que vous et moi, nous soyons de bons gestionnaires. Je veux aller à la conclusion. Dans le livre de Luc que nous avons déjà lu, il est écrit que, Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu ne nous élève pas à cause de nos ambitions, frères et sœurs. Dieu ne va pas t'élever parce que tu veux devenir président et tu vas être président. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui entre ceux qui s'élèvent ou ce que le monde élève et ce que Dieu élève. Vous comprenez? Il y a un grand brouillard là-dessus. Même quand on va faire le repas fraternel pour remercier le Dieu d'avoir donné un emploi, un poste, souvent Dieu n'est pas à côté de tout ça. Mais béni soit le Seigneur, nous mangeons et nous buvons. Et nous remercions le Seigneur, même s'il n'est pas à côté. On a l'habitude, n'est-ce pas? Dieu ne va pas élever des personnes qui ont des ambitions d'être élevées, mais à cause de la fidélité. Et les ambitions que tu veux. Dans ce qu'on appelle le mentoring, je vais t'enseigner, si tu veux, à être très ambitieux. Mais si dans ton ambition, il te manque la fidélité, ce sont les hommes qui vont t'élever, ce ne sera pas Dieu. Si dans ton poste, ce sont les chemins détournés, les promotions canapé, ou d'autres donnent une partie de leur corps, je n'ai pas envie de dire autre chose, tu seras honoré des hommes, mais tu seras ignoré de Dieu. Même si tu vas rendre des services à l'église, parce que tu as cette position, tu seras honoré des hommes, mais ignoré de quoi? De Dieu. Parce qu'il te manque quelque chose dans ton ambition, c'est la fidélité. Si tu gères bien ce qui est autrui, c'est-à-dire l'argent que tu gagnes dans ton salaire, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, ton église, ton travail, tout ce que Dieu t'a prêté, si tu le gères bien, alors Dieu te promet de te donner ta place dans le royaume des cieux. Ou ce que tu auras là-bas, ce sera qui? À toi. Parce que personne ne pourra plus te l'enlever. Je veux finir en te posant cette question à toi et à moi-même. Est-ce que tu es prêt à gérer fidèlement ce que Dieu t'a prêté? Peut-être dans les années passées, peut-être hier même, tu étais encore un mauvais gestionnaire. Peut-être qu'hier, moi-même qui vous parle, j'étais encore un mauvais gestionnaire. Mais Dieu voudrait qu'aujourd'hui, après que nous ayons écouté ce message, nous reconsidérions notre manière de faire. Parce que Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, il y a trop de haine, trop de division, trop de malentendus, parce que nous ne respectons pas simplement la parole de Dieu. Comment Dieu va venir nous chercher alors que nous sommes aussi divisés? Nous allons créer la division au ciel. Comment Dieu va venir nous chercher alors que nous ne savons pas gérer ce qu'il a mis à notre disposition ici? Dieu veut qu'à partir de maintenant, en tout cas pour vous et moi, que nous puissions reconsidérer notre façon de gérer, car les fils du monde gèrent mieux que les gens de l'Église. Frères et sœurs, je voudrais qu'on se lève. Si vous le souhaitez, on va prier et demander au Seigneur de nous accorder cette grâce d'être de bons gestionnaires. Notre Dieu, notre Père, dans cette salle, il y a des voleurs. Dans cette salle,
Il y a des gens qui n'aiment pas le travail. Dans cette salle, il y a des personnes adultères. Dans cette salle, Seigneur, il y a des meurtriers, voire même des sorciers, des magiciens. Peut-être aussi dans cette salle, il y a ceux qui sont dans les loges, Père. Dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas payé leurs dettes. Dans cette salle, il y a des gens qui détournent la vérité, Seigneur. Dans cette salle, il y a des gens qui mentent, qui insultent, qui calomnient et qui détruisent des réputations. Dans cette salle, Père éternel, il y a des gens qui sont des voleurs. Il y a des infidèles. Seigneur, nous sommes infidèles. C'est la raison pour laquelle, au nom de Jésus-Christ, toi qui as déclaré dans ta parole, dans le livre, dans ta parole, si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige, Père. Je te prie d'entendre les cœurs qui sont en train de se confesser, des choses qu'ils regrettent, qui veulent changer, qui veulent transformer. L'autre opportunité, une autre grâce qui te demande pour que leur vie change, qu'ils soient des personnes transparentes, non seulement à l'église, mais dans leur entourage, partout où ils marchent. Cette personne qui est en train de se confesser, Père, et regretter la réputation qu'il traîne à cause des péchés qu'il a commis. Seigneur, notre Dieu, tu nous as dit que nous avons un avocat auprès du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons plaider notre cause, Père, parce que ce que tu as dit est vrai. L'Église gère mal, les fils du monde gèrent mieux. Nous voulons que tu nous donnes la crainte de toi, dans l'argent, dans le relationnel, dans le sociétal, dans l'administration. Seigneur, la discipline dans les moments de rencontre et de prière avec toi. Tu as dit que tu jetteras nos péchés au fond de la mer. C'est la raison pour laquelle nous te prions maintenant, Père, d'accomplir cette promesse. Parce que c'est toi seul qui peux l'accomplir. Et même si les hommes continuent à nous condamner, que toi tu les jetés au fond de la mer, que cela n'existe plus devant ta face. Souviens-toi de ces larmes qui sont versées en secret. Souviens-toi de ceux qui vont aller dans leur chambre et qui vont accomplir ta parole, que entre dans ta chambre et ton Père qui est dans le secret verra comment tu te confesses, comment tu t'humilies, comment tu t'ouvres au royaume des cieux, pour que le sang de Jésus puisse laver, nettoyer, réparer, racheter tout ce que nous avons fait de mal à partir de gestion jusqu'ici. Gestion des fonds de ton Église, la mauvaise gestion du temps, Père éternel, et l'argent, toutes les indisciplines, toutes les corruptions qui nous animent, Père. Nous venons les déposer ce sabbat devant ta face, pour que tu laves et que tu nettoies, pour que tu restaures et que tu réécrives droit sur les lignes courbes, Père. Et qu'un jour, nous puissions te louer parce que l'ennemi n'aura plus rien contre nous. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera. C'est une promesse que tu as faite. Donne-nous, Seigneur, maintenant. Et permets-nous de ressortir d'ici vivants. Si nous étions rentrés morts, galvanisés, énergisés, remplis de foi, parce que ce que tu dis, tu le feras. Père, merci beaucoup pour ta parole. Nous t'avons prié et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.